Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre Beagle, c'est une victoire du Barça 4-1 face au FC Séville à l'extérieur. Je n'avais pas prévu de faire ce débrief tout simplement parce que moi, quand le Barça gagne, j'ai pas envie de faire le débrief tout simplement parce que tu es obligé de dire du bien sur une équipe que tu n'aimes pas et ça, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, franchement les gars, c'est trop compliqué. Donc victoire du Barça 4-1 avec des buts de Lewandowski, Rafinha, Fermin, Eric Garcia. Et dans un match un peu compliqué quand même. Enfin, je vais pas parler d'arbitrage. De toute façon, vous le savez maintenant sur ma chaîne YouTube, on ne parle pas d'arbitrage. Dans ce match-là, il y a des choses à dire, il y a des polémiques, il y a certains qui pensent que il y a penalty, il y a pas penalty, il y a ça, il y a machin truc. On s'en fout. Moi, je considère que du moment que les arbitres ont pris la décision de siffler, tant mieux, c'est comme ça. C'est le football. Parfois, il peut y avoir des erreurs d'arbitrage. Parfois, c'est en ta faveur, tu es content. Parfois, c'est à ton désavantage et donc tu n'es pas content. C'est comme ça, c'est le football. Ça a toujours été comme ça depuis des années et des années. Donc, il peut y avoir des erreurs, mais on s'en fout. Moi, je pense pas que les arbitres, ils viennent sur le terrain en se disant allez, aujourd'hui c'est le Barça, on va leur donner la victoire, tout ce qui se passe, on va siffler. Non. Ou bien quand c'est le Real, ils vont se dire ouais, c'est le Real Madrid, on va siffler que des pénaltys pour le Real, on va mettre des rouges aux autres équipes. Non, enfin, j'y crois absolument pas. Donc moi je fais confiance aux arbitres et je fais confiance au fait que voilà, c'est leur travail, ils savent ce qu'ils doivent faire et que ça peut arriver dans un match, que tu te trompes de temps en temps, ça peut arriver. Ou bien même que tu prennes des décisions tout en étant conscient que voilà, pour toi il n'y a pas faute alors qu'il y a faute. Ou bien tu penses qu'il y a faute alors qu'il n'y a pas faute. Bref, c'est pas une science exacte. C'est pas comme les mathématiques où on te dit 1 plus 1 égale 2. Là, tu ne peux pas dire 1 plus 1 égale parfois 2, parfois 3, parfois c'est 1, parfois... Non, c'est 1 plus 1 égale 2. Dans le football, c'est pas comme ça. Dans le football, c'est il y a une faute, est-ce qu'il l'a touché, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est... Non, donc l'arbitre qui prend sa décision, il prend sa décision et c'est comme ça, il faut accepter. Bref, le Barça qui revient à 2 points du Real, à 1 point de l'Atlético de Madrid. La Liga qui est totalement relancée. Donc là, les 3 équipes se tiennent à 2 points. Bah, maintenant, plus droit à l'erreur pour personne. Le Real, tu fais match nul, défaite, bim, le Barça revient. Atlético, tu fais défaite, match nul, le Barça revient. Le Barça qui fait défaite ou match nul, les autres ils sont partis. Donc il n'y a plus droit à l'erreur. Moi, je ne pense pas, je vois beaucoup de gens qui disent que oui, cette Liga, ça va se jouer au Classico. Non, j'y crois absolument pas. Moi, je pense qu'il va y avoir encore des erreurs. On va encore perdre. Il y aura des équipes qui vont perdre, il y aura des équipes qui vont faire match nul. Oui, certes, peut-être on va arriver au Classico avec 2 points d'écart, soit le Barça même, peut-être même le Barça qui reprend les devants, ou bien l'Atlético qui est devant, le Real. On ne sait pas. Franchement, là, ça sert à rien de se dire la Liga, ça va se jouer au Classico, ou bien ça va se jouer sur tel match. Moi, la seule chose dont je suis sûr et certain, c'est que dans cette Liga-là, ça risque de se jouer jusqu'à la dernière journée. Vraiment jusqu'à la dernière journée. Peut-être les 3 équipes seront dans la possibilité d'être premiers. C'est comme par exemple actuellement, ils sont tous à 2 points entre eux. Ce qui veut dire que si la Liga devait se terminer à la prochaine journée, ça veut dire que les 3 équipes sont capables de finir premiers. Parce que là, Barça, là par exemple, au prochain match, si le Real perd et l'Atlético perd, le Barça prend la première place. Donc pour moi, jusqu'à la fin de la saison, ça sera comme ça. Ça va être comme ça. Je ne sais pas qui va être premier, qui va être deuxième, qui va être troisième. Peut-être le Real va rester premier, ensuite l'Atlético, parfois Barça. Et à chaque journée, ça va faire comme ça, jusqu'à la fin de la journée où il y aura une équipe qui va avoir la chance de terminer en première place. Donc pour moi, ça va se jouer jusqu'à la dernière journée et que ça va être compliqué. Certes, au Classico, ça va dépendre. Au Classico, si ça reste comme ça jusqu'au Classico, ça veut dire que si le Barça bat le Real au Classico, le Barça prend 1 point d'avance sur le Real. Mais ça ne veut pas dire que le Barça va garder 1 point d'avance jusqu'à la fin de la journée parce que le Barça doit également jouer à l'Atlético. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a le Barça Atlético aussi. Et dans ce Barça Atlético là, on ne sait pas s'ils font match nul, le Real peut partir. Si le Barça perd, le Real peut partir. Donc voilà, pour moi ça se joue pas forcément uniquement au Classico, ça va se jouer partout jusqu'à la fin de la saison. Il reste beaucoup de matchs. Le Real, il nous reste Real Sociedad, il nous reste Villarreal. Pour le Barça, je crois il le reste Atlético de Madrid, il le reste également le Real, il le reste également, je crois Valence. Non, ils ont joué Valence peut-être.
Ouais, je sais plus. Je me rappelle plus. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça va se jouer jusqu'à la fin de la saison. Mais bon, dans ce match-là, écoutez, victoire du Barça. Donc, où même le Pichichi, le meilleur joueur, le meilleur buteur de la Liga, pareil, Lewandowski qui marque aujourd'hui, donc qui prend 3 buts sur Kylian Mbappé. Ça, pareil, ça va se jouer jusqu'à la fin de la saison. Là, il suffit qu'au prochain match, Kylian Mbappé, il met un triplé pour que ça soit égalité. Donc, c'est bien pour le spectacle, c'est bien pour le spectacle, c'est beau. Ça veut dire qu'on a, voilà, une Liga qui est intéressante, avec 3 équipes qui se battent jusqu'à la fin de la saison. Mais voilà, en fait, c'est bizarre, mais en fait, dans cette Liga-là, tu peux être dégoûté, mais en même temps, tu te dis, il y a, je sais pas, moi, par exemple, supposons, tu te dis, si on revient au mois de novembre, le Barça avec 7 points d'avance sur le Real. Et ensuite, nous, même quand on revient à 2 points du Barça, à l'époque, on était content. Parce que tu te dis, ils avaient 7 points d'avance sur nous. Quand tu reviens à 2 points, tu es content, tu as la confiance. Et derrière, toi aussi, tu prends 7 points. Et là, le Barça revient à 2 points. Et là, ça s'inverse. Donc toi, en tant que supporter du Real qui avait 7 points d'avance sur le Barça, tu es dégoûté. Tu te dis, bah, ils reviennent. Mais les supporters du Barça, ils sont contents. Mais il y a un mois derrière, les supporters du Barça, ils étaient dégoûtés parce qu'ils se disaient qu'on avait 7 points d'avance sur le Real. On les a laissés passer devant nous. Donc c'est comme ça. C'est la Liga, c'est le championnat. C'est comme ça. C'est pas comme la Ligue des Champions où sur un match aller-retour ça se joue et c'est fini. La Liga c'est comme ça, c'est comme ça, c'est un championnat de 38 journées, ça va se jouer comme ça jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui finit premier à la fin de la saison. Donc c'est bien pour le spectacle, c'est bien. Quand tu es supporter, c'est un peu, il y a trop de pression. Nous on est là, il y a trop de pression, mais c'est comme ça, c'est le football, il faut l'accepter. Donc félicitations au Barça pour le match d'aujourd'hui et maintenant place à la Ligue des Champions les gars. Place à la Ligue des Champions. Moi, j'ai juste envie qu'on se qualifie en 8e. J'ai pas envie de... Les gars, si on est éliminé, c'est nul. Si on est éliminé là, vas-y, c'est nul. Les autres, ils continuent de jouer la Ligue des Champions et nous, on est là, on regarde. Moi, même si on doit être éliminé en demi-finale ou bien en quart de finale, je m'en fous. Voire même en 8e, j'en ai un foutre. Mais j'ai envie d'aller. J'ai envie de continuer un peu le plaisir. J'ai pas envie que ça s'arrête dès le mois de février. Ça serait vraiment dommage. Donc, on verra tout ça bientôt. Dites-moi ce que vous avez pensé du match du Barça. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.